A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Bon, comme beaucoup d'entre vous, je m'intéresse à ce que disent les gens, pas forcément ce que disent ceux de la télévision, mais ce que disent le commun des mortels, comme on dit sur les réseaux sociaux, ce qui est utile aussi, mais il faut y faire attention, surtout pour les jeunes. Comprenez bien l'historique des téléphones de vos enfants, c'est important pour pas qu'ils aillent dans la perdition. Surtout des personnes, là je parle des gens quand on parle de l'humanité, de l'origine et de la nationalité. Trois mots importants, l'humanité, l'origine et la nationalité. Ces termes, nous les retrouvons dans les textes bibliques, comme dans Al-Qur'an, naturellement, la révélation de la cité, qui est le rappel et la dernière révélation que Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, a envoyé à l'humanité. Et en ce sens, il nous a envoyé son dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, qui est une miséricorde pour l'humanité. Donc nous sommes bien sur le sujet. L'humanité, l'origine, la nationalité, ce qui pose souvent des problèmes aux gens, surtout quand il s'agit d'un morceau de terre, d'un morceau de sable, un morceau de territoire, en bref, quel qu'on soit à travers le monde. Car beaucoup veulent s'accaparer le territoire de l'autre sans savoir si au niveau de l'humanité, au niveau de l'origine, et au niveau de la nationalité, qui est encore autre chose, si c'est bien fondé. Et nous allons retrouver dans Al-Qur'an, la révélation des cités, je vais rester assez bref, là je vais vous mettre ici les recherches que j'ai faites ce matin, pour faire bref, sinon ça va être un peu long. Nous retrouvons Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 11, Hud, au verset, excusez-moi, au verset 118, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Dans l'humanité, il aurait fait de vous une seule communauté. Or, il ne cesse, c'est-à-dire les gens, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. C'est ce que je viens de vous dire. Et après, vous allez dans le 119 et vous verrez. Donc ça, c'est la première chose qui est claire et nette de la parole d'Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il. Et il nous répète, dans la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, au verset 13, « Ô vous les humains, vraiment nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitué en peuple et société, afin que vous entreconnaissiez. » En fait, que vous connaissiez en fait vos origines humaines. Vraiment, le plus noble d'entre vous au regard de Dieu est celui qui parmi vous prend davantage garde. Et vraiment, Dieu savant est très informé. Ça, c'est une traduction par Maurice Gloton. Et celle que je vous ai donnée, c'est par, excusez-moi, Amidoula. Je me souviens bien. Excusez-moi, faut pas que je mente. Je ne sais pas bien de mentir. J'espère que je ne suis pas menté. Oui, c'est ça. Le professeur Amidoula, que j'ai eu l'occasion de connaître et discuter avec lui. Mais Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous rappelle aussi, il nous l'avait dit bien en avance, ça on le retrouve dans les tables, hein, dans la Genèse, l'origine de l'humain, enfin de la deuxième humanité, n'oublions pas, nous parlons toujours de la deuxième humanité qui vient après Noé, nous. Donc ce qui est très important, hein, on trouve dans la Genèse au chapitre 10 complet, l'origine des nations répandue sur la terre. L'origine des nations répandue sur la terre après Noé, ses trois enfants. J'avais expliqué dans une vidéo le sujet. Donc c'est très important, si vous prenez une Bible, voilà, une Bible c'est toute simple, et il est dit, alors là il est dit dans les psaumes, alors les psaumes c'est Télilim, hein, que les musulmans connaissent très bien.
dans le terme Zabour. Hein, c'est ça le livre des psaumes, il est là le livre des psaumes. Et le verset en question, il est ici là en hébreu, et vous l'avez en français. Mais pour faire rapide, on va vous faire tout en français. Et il est dit, alors là c'est pareil, mais je vais vous le sortir ici. Alors c'est au sujet au maître du chant des fils de Corée. Alors Corée, c'était un hébreu, un chef hébreu qui a été puni parce qu'il a voulu combattre Moïse et Aaron. Hein, mais Corée, chez les musulmans, il est connu par Karoun. Karoun, qui était un intendant de Haman avec Pharaon. On trouve, je crois que c'est dans la sourate 40, si je me souviens bien. Vous pouvez vérifier. Et là, dans le psaume 47, il est dit « Tous les peuples, frappez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie, car terrible est Dieu. » Enfin, il dit Yahvé, c'est pas grave. Le Très-Haut, alors Très-Haut en hébreu, c'est Allah. En hébreu, comme en arabe. Le Très-Haut, grand roi sur toute la terre. Hein, c'est pour ça qu'on dit Rabbi Alamin. Il nous soumet des peuples, alors c'est Dieu, hein, il met des nations sous nos pieds, il choisit pour nous notre héritage, l'orgueil de Jacob, Yacoub, hein, qu'il aime. Dieu montre parmi les acclamations, Yahvé au son du corps. Jouer pour Dieu, jouer. Hein, c'est le mot Telhin, Zabour, c'est un chant. Dans le mot jouer, c'est pas jouer au domino, hein. C'est jouer, c'est interpréter la joie de Dieu. Jouer pour notre roi, ça veut dire Dieu, hein. Jouer car Dieu est roi de toute la terre. Jouer un beau cantique. Dieu règne sur les nations, et ainsi de suite. Donc, quand vous parlez certains au niveau d'origine, mon origine c'est ceci, ma nationalité c'est ceci, n'oubliez pas de qui vous provenez et de qui vous devez cette origine, hein, cette nation comme on dit. Donc la nationalité en fait elle n'a rien à voir, elle n'a pas d'utilité bien précise. C'est Dieu qui l'a décidé que vous avez été mis en peuple et en nation afin que vous entreconnaissiez et non pas que vous divisiez. Et c'est ça le malheur, c'est que les gens ont tendance à se diviser plutôt que s'apprécier, se reconnaître et se respecter. On vous demande pas de fraterniser, on vous demande de vous respecter. C'est pas moi qui vous le dis, Allah vous demande de vous respecter. Il suffit de revoir la sourate El-Kafirun, je crois que c'est sourate 102, hein, sur les incrédules, où Allah vous demande de respecter les autres même dans leur foi. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'humain, respectez-vous et respectez les gens aussi dans l'humanité, même dans leur foi. Ce qui est important, au lieu de vous attaquer, de vous détruire, de vous assassiner pour un morceau de terre qui en fait appartient à Allah, lui le très haut exalté soit-il, lui qu'on dit Alhamdulillah Rabbi Alamin. Alors si vous dites ça, après, faut pas faire le contraire, c'est important. Hein, la terre, c'est bien, mais elle appartient à lui. Le seul morceau de terre qui vous appartient, c'est un petit morceau de terre avec un trou, là, 60 cm ou 80 cm de profondeur, ou 1 mètre si vous voulez. Ah, si vous avez peur des souris et des renards. Et là, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est là où vous serez enterré dans dans le trou, comme on dit, dans le trou, la France, le trou. Ben voilà. Et là, pour cela, quand même, protégez votre âme, parce que là, votre corps en lui-même, ce n'est rien. C'est votre âme pour qu'elle puisse atterrir dans un autre endroit que je l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui est là pour donner un certain éclairage que parfois des gens ne l'ont pas. Je dis pas que les gens sont ignorants, hein. Je dis que des fois on oublie les choses essentielles. Et c'est à cause de l'oublier les choses essentielles qu'on va dans le futile et qui nous mène à l'animosité envers l'autre, de tous les clans, hein, je parle, hein, pas que d'un, que tous les clans. Et nous, musulmans, nous devons être un modèle puisque nous sommes la meilleure des communautés. Sallallahu ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, qui nous le dit. Donc, conformons-nous à la parole de Dieu qu'alimenté Allah et respectons aussi notre engagement envers lui, car c'est très important de respecter notre engagement. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et aidez culturel musulman universel par un don généreux qu'on a besoin pour acheter
encore d'autres livres, Inch'Allah, je devrais en recevoir, mais j'en ai en attente de commande. Donc, si je peux avoir des dons, ce serait bien parce que c'est utile pour que je puisse continuer à faire des vidéos.